Masechet Tumura, résumé du Daf Bet. Alors, on commence la Masechet Tumura. La Masechet Tumura, elle parle de la mitzvah, comme son nom, de Tumura. La Torah a interdit de faire une Tumura. Qu'est-ce qu'une Tumura? Une Tumura, c'est quelqu'un qui a un korban, et il veut échanger son korban. Et donc, il dit, je réserve ce deuxième animal, qu'il soit kadosh à la place du premier. La Torah a interdit de faire une chose pareille. Et donc, la Torah a dit, celui qui va oser faire une chose pareille, qu'il sache, d'abord, il est frappé, 40 coups, pour avoir 39, pour avoir transgressé l'interdiction de la Torah. Et ensuite, les deux animaux sont kadosh, et le premier et le deuxième. Et là, la Mishnah commence en disant, tout le monde fait Tmoura, aussi bien les hommes que les femmes, pas que c'est permis, mais que s'il a fait, ce qu'il a fait est fait, et il est frappé de 40 coups, 39 coups, ça veut dire. Et là, la Gemara demande, mais comment est-ce qu'on dit que tout le monde fait Tmoura, pourtant c'est interdit? C'est interdit, la Mishnah elle-même le dit, et même le Pasuk le dit. Donc la Gemara dit non, quand on dit tout le monde fait Tmoura, ça veut dire que tout le monde est capable de faire Tmoura, car si on l'a fait, c'est fait, mais c'est quand même interdit. La Gemara demande qui est ce tout le monde en question, qu'est-ce qu'on est venu inclure par ce mot tout le monde fait Tmoura, aussi bien les femmes que les hommes. Ce mot tout le monde vient inclure encore quelqu'un, et la Gemara répond, ça vient inclure l'héritier. Son père avait un korban, son père est mort, et lui maintenant le fils, il vient faire Tmoura, et la Mishnah dit que sa Tmoura est faite. Cette Tmoura est faite comme Rabbi Meir, qui pense que l'héritier, il fait Tmoura, et il peut d'ailleurs, il faire smicha sur le korban de son père. Donc son père qui avait un korban et il est mort, le fils qui maintenant sacrifie le korban de son père, il fait la smicha, il appuie ses mains de toutes ses forces sur la tête du korban, comme si c'était son propre korban à lui-même. Ça, c'est ce que pense Rabbi Meir. Et Rabbi Yehuda pense que non, que l'héritier ne fait pas smicha, l'héritier ne fait pas non plus Tmoura sur le korban de son père. Et la Gemara explique comment est-ce que Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, chacun font leur dracha. Selon Rabbi Meir, on apprend de Hamer Yamir que l'héritier aussi fait Tmoura, et de là on apprend qu'il faut aussi smicha. Donc la répétition de Hamer Yamir vient nous apprendre que l'héritier fait Tmoura, de même pour smicha. Selon Rabbi Yehuda, du mot korbano, on est venu exclure l'héritier, qui maintenant ne fait pas son propre korban, mais le korban de son père. Et puisqu'il est exclu de la smicha, il est exclu aussi de la Tmoura. Donc ça c'est Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. Notre Mishnah pense donc comme Rabbi Meir que l'héritier fait Tmoura. Maintenant, la Gemara elle passe à ce qu'on a vu dans la Mishnah que la femme fait Tmoura. Et ça aussi à nouveau, la Gemara elle apprend un pasuk soit du vav de Ve'im Hamer Yamir, qui est un vav en trop pour inclure la femme, soit de la répétition de Hamer Yamir. Donc si la répétition ne vient pas inclure l'héritier, comme Rabbi Yehuda qui pense que ça ne vient pas inclure l'héritier, ça viendra inclure la femme. Si ça inclut lui l'héritier comme Rabbi Meir, alors on apprendra du vav de Ve'im. Et la Gemara demande, mais pourtant, la femme, elle est inclue par toute la vérote de la Torah. La Torah, malgré qu'elle s'adresse au masculin, ça concerne aussi les femmes. On l'apprend dans un passage clairement qui dit, Isho Isha, un homme ou une femme qui fasse n'importe quelle avéra, les deux sont punis. Donc même si les psukim s'adressent au masculin, en réalité, les femmes aussi sont concernées par ça. Donc pourquoi est-ce que j'ai besoin d'une dracha spéciale pour inclure les femmes? Répond la Gemara, puisque les associés et le public ne peuvent pas faire de Tmoura, j'aurais pu croire que les femmes non plus. Kamash Melan, qu'elles peuvent, oui, que si elles ont fait Tmoura, eh bien leur Tmoura est valable. La Gemara ensuite passe à deux sfekot. Premier safek, qu'est-ce qu'un enfant fait Tmoura? Un enfant qui n'a pas encore 11 ans chez les filles, 12 ans chez les garçons, évidemment qu'il ne peut pas faire de Tmoura parce que ses vœux, ses dons, tout ce qu'il dit, eh bien, n'est pas toffé. Son vœu ne l'engage pas. Il est trop petit. À partir, par contre, d'un an avant la bar mitzvah ou la bat mitzvah, où là, ici, il sait pour qui il fait son vœu, il sait que ça s'adresse à Hachem, alors son vœu l'engage lui. Ses dons sont valables, ses vœux sont valables, et donc il peut être makdish quelque chose, et là on se demandera, est-ce que sachant qu'il est makdish, il peut faire Tmoura, ou puisqu'il n'est pas chayav encore de mitzvot, alors il ne peut pas faire non plus de Tmoura, cette Tmoura n'est rien du tout, et ça reste en question. Deuxième question que la Gemara demande, est-ce qu'un goy peut faire Tmoura ou pas? Donc la Gemara au début elle prouve qu'un goy ne peut pas faire de Tmoura, c'est écrit clairement dans la Braïta qu'un goy ne peut pas faire de Tmoura. La Gemara finalement explique que le safek qui se trouve dans un cas où le goy a réservé un korban pour un juif, il a réservé pour un juif un korban, et maintenant on se pose la question, est-ce que puisque le korban est réservé pour le juif, alors peut-être qu'il est possible de faire une Tmoura, ou non, puisque c'est le goy qui était makdish, alors on ne peut pas faire de Tmoura.
Et là, la Gemara au passage, elle dit que un juif qui fait pour un autre juif un korban, qui vient offrir un korban pour un autre juif, alors là, tout dépend de celui qui a reçu le korban. C'est lui qui fait la tmoura. C'est pas celui qui a été makdish, mais c'est celui pour qui le korban a été réservé. Ici, c'est quand même insuffisant. C'est pas parce que le korban a été réservé pour un juif que je dis que s'il est fait tmoura, cette tmoura est bonne. Parce que finalement, c'est un goy qui était makdish, alors peut-être que non, peut-être que la tmoura n'est pas bonne. Et donc, on est en safek, et ça reste effectivement, les Gemara restent en maskana, en safek, en doute, est-ce que le juif qui a reçu un korban d'un goy, donc le goy a voulu aider le juif en lui offrant un korban, en faisant le korban à sa place, en lui donnant l'animal, en le sanctifiant même, pour que le juif s'en serve de son korban. Et là, on reste en safek, est-ce que ce juif qui a reçu le korban, est-ce qu'il est capable de faire tmoura, ou même s'il a dit tmoura, c'est rien du tout, et il est pas tour, et on le frappe même pas.